Vendredi 4 septembre 2020, première destination, le pays de la Teranga, avec le quotidien qui titre « Élections locales, Ali Ngouille souffle un report ». Tout dépend de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus, commente-t-il. Et avec le Sud Quotidien, il est plutôt question des critères de désignation du chef de l'opposition. Carte blanche à la majorité. Lit-on. Sur cette même actualité, l'enquête écrit « Désignation du chef de l'opposition, Macky hérite de la patate chaude ». L'Observateur, lui, a emmené ses lecteurs à Dakar, où un établissement d'initiation à la prostitution a été démantelé par la brigade des mineurs. L'As, lui, s'intéresse au foncier et emmène ses lecteurs plutôt au royaume de l'arnaque, cette fois-ci. Et toujours sur ce registre du foncier, nous irons maintenant au Bénin avec le challenge où la solution semble avoir été trouvée. Fixation du prix de cession du mètre carré des parcelles au Bénin, talon met fin à la surenchère, établit les normes et donne une chance égale à tous. Et juste en dessous, le journal apprend qu'à l'Assemblée nationale, les députés adoptent le budget de l'institution à l'unanimité. Une information renchérie en manchette du quotidien Le Meilleur. Les députés ont adopté le budget de l'Assemblée nationale et le journal ici de préciser qui s'élève à 17 milliards 78 millions 749 880 francs CFA. Avec le clairon, on parle de l'actualisation du plan sectoriel de l'éducation 2018-2030. L'éducation de base étendue à la classe de terminale. Et justement, parlant terminale, nous irons au Cameroun avec Mutation qui dénonce la fraude au bac, l'épreuve de la prison. 5 personnes, dont 2 élèves, 2 étudiants et un enseignant, soupçonnés d'avoir participé aux fuites, sont écroués à Kondengui depuis mercredi. Politique avec le Jour Plus, on parle d'élections régionales, les Frundi s'opposent à la tenue de ce scrutin. Le président national du Social Democratic Front pose des conditions pour l'organisation du scrutin attendu. Et ce scrutin qui pose également problème avec le quotidien Émergence. Nozo, quelles élections régionales dans un contexte de guerre, interroge le journal. Restons sur ce même sujet des élections pour allier maintenant la Côte d'Ivoire avec le Patriote qui offre une interview à Mamadou Sanogo, DEA chargé des élections, et il dit que le RHDP a bel et bien réuni plus d'1 million de parrainages. Mais le bélier n'y croit pas du tout et propose lui plutôt une interview de Guy Kawe qui cogne le régime RHDP. Et l'homme politique de dire que Ouattara ne vaut plus 1 million d'électeurs. Le spectre des élections plane toujours sur les titres et avec le jour maintenant. Présidentielle 2020, Gbagbo désavoue Armand Ouéhien et ses partisans. Gbagbo n'a mandaté personne et Maître Abiba Touré, l'avocate de l'ex-président de dire, Gbagbo n'a pas fait cas d'une éventuelle candidature. Fraternité Matin lui s'inscrit dans le factuel, tête à tête Macron-Ouattara aujourd'hui à Paris. Au Mali, sur un tout autre registre, Info Matin propose en sa manchette les confessions de l'imam Mahmoud Dicko. Et pendant ce temps, le soir de Bamako écrit, accord de paix d'Alger, le CNSP se rend aujourd'hui à Kidal pour rencontrer le CMA. Au Togo, Liberté évoque la disparition de l'adjudant Farid Diawé et trouve curieux le silence de la gendarmerie, qui d'ailleurs alimente la polémique. Au Togo, on parle de la gestion du Covid-19. Yaya Djigboji Tiegan jette des fleurs au gouvernement classe sous 2. Ce qui n'est pas le cas du tout avec le quotidien L'Information pour tous du Burkina Faso. Ici, la CCVC, à propos des conditions de vie au pays des hommes intègres, estime que les mesures sociales du gouvernement relatives au Covid-19 se sont avérées être des leurs. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.